الحمد لله حمدا ذاكرين، الحمد لله حمدا شاكرين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان يوم الدين. أما بعد، وإن النفس لأمارة بالسوء. أيها الأحباب الكرام، أيها المسلم الكريم، عليك أن تحفظ نفسك، أن تربي هذا النفس بتربية إسلامية، بتربية طيبة مباركة. وأعني هنا أن تربي نفسك، تربيها بالقرآن. تربي نفسي بماذا؟ بأذكار، بذكر الله سبحانه وتعالى. تربي هذا النفس بماذا؟ بالتوجيهات إلهية، أوامر الله، ما يحبه الله سبحانه وتعالى من أعمال صالحة. وهكذا ستحافظ على هذا النفس. أيها الأحبة الكرام، وموقف الثالث هو موقف الذي أخرج الله سبحانه وتعالى يوسف مما كان عليه، ورفعه مرتبة عظيمة، جعله قرب الملك. لماذا؟ لأنه كان من هؤلاء الذين من الصالحين، أو كما قال الله سبحانه وتعالى من عباده الصالحين، كان من عباده الصالحين. وقال الملك: ائتون به، أتوا بيوسف أستخلصه لنفسي، أجعله قريب مني. فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. الله أكبر، مكين أمين. فقال يوسف، قال له: اجعلني على خزائن الأرض، اجعلني على خزائن الأرض، أنا سأدير كل الأمور، القصر والبلد. إني حفيظ عليم، ستجدني حفيظ عليم. أيها الأحبة الكرام، النفس هذا يجعلك بينك حجابا، يجعل حجاب بينك وبين الله. فعليك أن تربيه هذا النفس، تربيه، تجعله مطيعا لله. بماذا؟ بالقراءة القرآن، بتمسكك بالقرآن الكريم. أن تجعل هذا النفس، أن تربيه حتى يكون مطيعا لله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا في ذلك، اللهم آمين. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Louange à Allah, Créateur des cieux et de la terre. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sa parole: l'âme humaine, l'esprit de l'homme induit toujours l'homme à l'erreur, ou amène toujours l'homme à faire le mal, ou oriente toujours l'être humain vers le mal, son âme, son esprit. Nous réitérons du haut de cette chair sa grâce immense, sa miséricorde sur le sceau des prophètes. Le dernier messager, j'ai cité le prophète Mohammed. Que cette même paix et cette même miséricorde soient également attribuées, accordées à sa famille, à ses valeureux compagnons et ceux et celles qui ne cessent de mettre en pratique, en exergue les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah ne figure parmi ceux-là. Chers frères et sœurs en islam, l'âme qui est en nous, l'esprit qu'on appelle un nafs, ce nafs
Allah nous informe. Il nous informe que le nafs, la ammara bis-su', la fonction du nafs qui est en nous, induit toujours l'être humain au mal. Le nafs nous conseille toujours dans le sens du mal, dans le sens de faire le mal. Chers frères et sœurs en islam, c'est inquiétant. C'est Allah qui nous informe qu'en nous, il y a le nafs. Et ce nafs, cette âme, s'il n'est pas éduqué, s'il n'a pas certaines valeurs, alors cette âme nous conduira toujours à faire le mal, qu'Allah nous en préserve. An-nafs, wa inna an-nafsa la ammara bis-su'. Illa man rahima rabbi. Alors ce nafs conduit toujours l'âme, l'être humain au mal. C'est celle d'être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs en islam, en tant que musulmans, en tant que croyants, nous devons toujours faire attention à ce que nous faisons, à nos actes, à nos paroles, à notre vie, au sein de notre famille, aussi bien dans la société. Nous sommes un exemple. Et les autres qui ne partagent pas la même foi que nous doivent voir en nous réellement des bons croyants. À partir du moment où nous estimons que l'islam est la religion, la dernière religion révélée, et nous estimons que l'islam est une religion qui éduque l'âme, nous devons nous conformer à cela. Nous devons nous y conformer. Mais lorsque tu vois ton âme t'inciter à chaque fois au mal, tu pries, tu jeûnes, tu fais tout ce que l'islam recommande, mais en même temps, tu forniques, tu mens, tu joues au jeu du hasard, tu es hypocrite. Alors pose-toi la question, est-ce que réellement, ce nafs qui est en moi est éduqué réellement? Parce qu'à chaque fois, je prie. Mais pourquoi cette prière-là ne change rien en moi? Pourquoi? Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wal baghi. Et pourtant, Allah dit que la prière tanha anil fahsha'i wal munkar. Elle interdit le blâmable et le turpitude, la prière. Mais quand je prie, en sortant de la mosquée ou après prier, mais j'ai l'impression que je vais toujours vers le mal. Je fornique, je vole, je mens, je joue à l'hypocrisie, je calomnie. En fait, il y a un problème quelque part. Je dois me poser cette question. Est-ce que mon nafs, réellement, je l'ai travaillé? Est-ce que ce nafs qui est en moi, il est dans la bonne voie? S'il n'est pas dans la bonne voie, il ne faudrait pas que je sois parmi ceux-là, Yawm al-Qiyamah, ceux-là qui seront parmi les gens de la gauche, qu'Allah nous en préserve. Mais qu'Allah m'inscrit parmi les gens de la droite, ceux qu'Allah va appeler Ya Ayyatuha Nafsul Mutma'inna. Nafs, ô toi âme mutma'inna, apaisée. Vous voyez? À la fin des temps, Allah va dire Ya Ayyatuha Nafs Mutma'inna. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ça, c'est la finalité. Si dans ce bas monde, je n'ai pas travaillé ce nafs, à chaque fois je vais tomber dans le péché. Parce que wazifatuha nafs, sa fonction, c'est de toujours amener l'homme, incite l'homme toujours au mal. Mais comment travailler ce nafs?
c'est s'accrocher au Coran al-Karim. Lire le Coran al-Karim régulièrement. Il faudrait que mon âme aime le Coran. Il faudrait que mon esprit me rappelle toujours que je dois lire le Coran. Il faudrait que mon âme s'habitue au dhikr. Le dhikr. Le dhikr, il y en a toute une partie. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, la hawla wa la quwwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal. Il y a tellement de dhikr. Pourquoi? C'est pour travailler l'âme, pour apaiser l'âme, pour éduquer l'âme, pour conscientiser l'âme, parce qu'elle incite toujours au mal. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. ماذا الذي يوسوس في صدور الناس؟ النفس. Elle vous incite, elle vous conseille toujours dans votre poitrine, votre esprit. Elle domine carrément votre vie. C'est ce que nous appelons al-hawa. Jusqu'à ce que tu arrives à être passionné. La passion, on ne peut plus s'en passer. Le nefs a fait son travail. Qu'Allah nous préserve. Ya ayyatuha nafsul mutma'inna. À la fin des temps, c'est comme ça qu'on appellera les gens du paradis. Irji'i ila rabbiki. Reviens vers ton Seigneur. Radiya, satisfait. Radiyatan mardiya. Allah également serait satisfait de cette âme. Qu'Allah soit satisfait de notre âme. Mais pour cela, il faudrait que nous, en tant que musulmans, que l'on comprenne qu'en nous, il y a ce nafs qui est notre ennemi. Il ne peut pas. Si on ne l'éduque pas, il devient notre ennemi. Wallah, il devient notre ennemi. Si on ne le travaille pas réellement, alors on se retrouvera dans une situation difficile. La passion va dominer notre être complètement. Il faudrait que nous soyons en harmonie avec les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. À la fin, lorsque l'être humain part, le prophète Mohammed sallam, il l'a déjà dit. Man qala la ilaha illallah. Je vais vous apporter 2 ou 3 versets, 2 ou 3 hadiths. Et ces 3 hadiths vont de pair. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Quiconque aura dit la ilaha illallah, point de divinité en dehors d'Allah. Qui aura dit ça entrera au paradis. Mais qui est cette personne? Et à quel moment doit-il le dire? À quel moment il méritera le paradis s'il le dit? Dans le 2e hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, pour bien étayer ce qu'il a dit dans le premier hadith, Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Quiconque aura dit, dont la dernière parole, sa dernière parole sera la ilaha illallah dakhala al-jannah. Dernière parole, au moment où vous allez, l'âme, vous êtes sur le lit, en train de partir. Votre âme sort du corps. Si, à ce moment précis, pendant que l'âme, vous sentez la douleur de l'âme qui s'extrait du corps, s'il y a possibilité de dire la ilaha illallah, si vous le dites, ça c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui le dit. La yantiqu anil hawa. Il ne dit rien par la prise de la passion. In huwa illa wahyu yuha. Ce ne sont que des versets révélés. Il dit, quiconque aura dit ça, pendant cette période-là, entrera au paradis inéluctablement. Mais il n'est pas facile, à ce moment précis, de dire la ilaha illallah pendant que vous êtes en train de partir. Pourquoi? Si, lorsque vous étiez dans ce bas monde, conscient, en bonne santé, vous n'avez pas travaillé l'âme. Je vous prends un exemple. Vous savez, lorsque vous voyez un événement, les plus avertis, les doués d'intelligence le savent. Lorsqu'il y a un accident ou un événement qui se passe, lorsqu'on regarde l'événement qui se réalise devant nous, il y a ceux qui disent Subhanallah. Ou il y a ceux qui disent La ilaha illallah. Mais il y a d'autres qui disent Oh. Il y a d'autres qui crient comme ça. Oh. Vous voyez la différence qu'il y a entre celui qui dit Subhanallah ou celui qui dit La ilaha illallah pendant
l'acte, l'événement, ou celui qui dit « Oh !» Ils sont très différents. Ils sont très différents. Parce que ceux qui disent dans l'immédiat « Subhanallah », c'est qu'ils ont l'habitude de cultiver « Subhanallah » en eux, le dhikr. Celui qui répète « La ilaha illallah » pendant l'événement, c'est qu'il a l'habitude, il cultive son âme, son esprit à « La ilaha illallah ». Chers frères et sœurs en islam, notre âme, notre esprit peut être notre ami, notre proche lorsqu'on l'éduque, lorsqu'on le travaille, lorsqu'on lui donne une certaine culture, une valeur. Parce que Allah nous crée et il nous dit, bon, allez-y. Nous nous convertissons à l'islam, mais ça ne suffit pas de dire je suis musulman. Il y a du travail à faire. Pour arriver, on a kamaratib, il y a des étapes. Si tu es musulman, tu rentres dans l'islam, tu dis la shahadu an la ilaha illallah, mais ça ne suffit pas. Il faut apprendre l'islam pour que tu puisses comprendre qui est Allah, ce que Allah attend de toi, et au fur et à mesure que mieux tu connais Allah, plus tu t'élèves. Et là, tu arrives au niveau de Al-Mu'min, croyant. At-Taqi, celui qui a la piété. Ce sont des étapes, chers frères et sœurs en islam. C'est pourquoi nous devons toujours avoir un regard sur notre comportement. Notre âme, il faut l'éduquer. Il faut lui donner une certaine conscience. Il faut lui donner du répondant. C'est-à-dire qu'il doit être nourri de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous voulez que Yawm al-Qiyamah figure parmi ceux-là qu'Allah va dire Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbika radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli al-jannati. Qu'Allah ne figure parmi ceux-là. Chers frères et sœurs en islam, le musulman, c'est un état, c'est un statut. Le croyant, c'est également un statut. C'est pourquoi il y a cette expression qui dit « Kull al-mu'min musliman wa laysa kull muslim mu'minan » Tout musulman, tout croyant est forcément musulman. Mais ce n'est pas tout musulman qui est bon croyant. Qu'Allah nous en préserve. Vous voyez, pour être un bon croyant, il y a un travail spirituel. Le croyant ne s'exprime pas n'importe comment. Le croyant, avant qu'il ne parle, il réfléchit d'abord. Il réfléchit. Est-ce que le mot que je dirais va nuire à cette personne, va nuire à cette société? Quel serait l'impact de ce que je vais dire dans mon milieu? Est-ce que le comportement que je vais adopter avec mon frère, avec ma soeur, avec le non-croyant, avec les non-croyants, quel est l'impact que ça va donner? Le musulman, croyant musulman, c'est celui qui en permanence, régulièrement, quotidiennement, s'autogère. Il se gère, il regarde sa vie. Ensuite, toute la journée, le soir, il fait le bilan de sa vie. Il fait le bilan de la journée. Qu'est-ce que j'ai fait de bien pour moi, pour mon âme, pour mon nafs, pendant la journée? Vous voyez? Faites le bilan. Toujours, faites le bilan. Qu'est-ce que j'ai produit dans la journée? Le soir avant de dormir, parce qu'au moment où je vais dormir, je ne tiens plus mon âme. Lorsque je me couche pour dormir, après avoir fait mon dua, Ana atawakkal ala Allah, je m'en remets à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'à ce moment précis, je vais maintenant vers la petite mort. Connaissons la petite mort, c'est le sommeil, la petite mort. Mais maintenant, la vraie mort peut arriver pendant le sommeil. À partir du moment où on ne maîtrise pas ça, nous devons faire très attention à notre comportement, à ce que nous disons. Travaillons cette âme, ce nafs qui incite toujours au mal, parce qu'il n'est pas notre ami si on ne l'éduque pas. Il va à chaque fois, on prie, mais on va toujours tomber dans le péché. Nous jeûnons, mais nous allons toujours tomber dans le péché. Et voilà, dans quelques temps, dans quelques mois, dans 2 mois, il y a le jeûne du mois de Ramadan qui arrive à grands pas. Ce jeûne a une importance capitale dans la vie du croyant. C'est celui de quoi? De travailler l'âme. Travailler l'âme. Et c'est une occasion pour le croyant, une aubaine pendant 1 mois, de pouvoir, n'est-ce pas,
donner à cette âme-là, c'est, on peut dire, ses lettres de noblesse, sa dignité. Il doit être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous inscrit parmi ceux-là qui, à chaque fois, se remettent en question. Qu'il nous inscrit parmi ceux-là qui se remettent en question à chaque fois. Et à chaque fois, également, éduquent leur âme dans le bon sens. Qu'Allah nous éloigne de ceux-là qui ne s'inspirent même pas de quoi que ce soit pour pouvoir éduquer leur âme. Qu'Allah nous en préserve de cela. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à tous ceux-là qui, au quotidien, offensent Allah subhanahu wa ta'ala, qui les ramène dans le droit chemin. Et nous également, qui sommes dans cette voie, qui prions, qui adorons Allah, qui faisons les zikrs, qui lisons le Coran pour l'agrément d'Allah, qu'Allah nous maintienne dans cette voie-là, qu'il nous guide dans le droit chemin, qu'il nous maintienne dans cette voie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde la guérison à nos malades dans les hôpitaux, nos malades dans leur demeure. Il y a ceux qui sont malades dans les maisons, qui ne peuvent pas aller à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas les moyens pour, n'est-ce pas, aller à l'hôpital, alors qu'Allah leur accorde sa clémence, sa miséricorde et sa guérison. Nous levons nos mains vers Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah, n'est-ce pas, préserve ces pays-là qui traversent des moments difficiles, de guerre, de situations catastrophiques naturelles. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les sort de cette situation. Et nous également qui avons cette quiétude, cette paix, qu'Allah la renforce davantage. Allahumma farja hamma al-mahmoumin. Allahumma farja hamma al-mahmoumin. Allahumma farja hamma al-mahmoumin. Wa nafis kurba al-makrubin. Waqfi dina an madinin. Washfi mardana mardal muslimin. Allahumma ansur al-muslimin wal-muslimat. Wal-mu'minina wal-mu'minat. الأحياء منهم الأموات برحمتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. L'âme est très incitatrice au mal et qu'il va falloir dompter cette âme-là, n'est-ce pas, pour arriver à un meilleur niveau de la piété, de la taqwa. Et Allah, c'est lui-même, n'est-ce pas, qui nous demande de faire le bien pour arriver à cette taqwa. Le nafs, qui est l'âme, porte vraiment un devise. Les vices que nous devons éduquer. C'est-à-dire nous devons éduquer notre âme des mauvais vices, tels que le mensonge, le vol, la calomnie et, comment dirais-je, tout ce qui porte sur le mauvais comportement. L'âme bien éduquée, il nous a incité aujourd'hui de pouvoir dompter l'âme contre nos passions, nos désirs néfastes qui ne profitent pas à notre corps et à notre environnement. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour il s'adressait à ses compagnons, il dit, nous sommes revenus au cours de la bataille de Badr. Il a dit que nous sommes revenus de la petite guerre, nous allons rentrer vers la grande guerre maintenant. Et les compagnons ont dit, mais comment, Ya Rasulullah, comment tu peux nous dire que nous sommes revenus de la petite guerre, nous allons rentrer dans la grande guerre? Cette guerre, nous avons perdu les familles, les parents, les amis. Et quelle est cette guerre qui deviendra encore plus grande et plus importante que celle que nous venons de commettre? Il a dit, la petite guerre, c'est celle que nous venons de commettre. Nous avons perdu nos parents, nos amis, nos femmes, nos maris. Nous allons rentrer dans la grande guerre qui est la guerre contre l'âme. Dompter l'âme, purger l'âme de tout ce qui est négatif, de tout ce qui est néfaste, pour qu'elle soit conforme à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux injonctions du Coran qui est la symbiose de tous les livres.